Coucou mes super gourmandises, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va un petit peu mieux, comme vous pouvez un petit peu constater. Enfin, j'ai un peu la voix qui déraille un peu, mais bon, je ne suis pas là pour vous parler un peu de ma santé ou autre, parce que comme vous le savez, personne, voilà, ça ne concerne personne, justement. Voilà, donc du coup, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, justement, pour vous parler de mon expérience de mère jeune. Car j'ai eu ma fille à 19 ans. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous raconter un peu ce récit. Voilà. Car j'ai pas envie que ce soit non plus très long, car ça va vous enlacer et je vais mettre super longtemps après à la poster. Et j'aimerais bien la poster aujourd'hui pour faire la deuxième vidéo. Donc du coup, sans plus tarder, on s'y jette. Voilà. Donc voilà, mon expérience de mère jeune a commencé à mes 18 ans et demi. Voilà. Je n'avais que 18 ans et demi quand j'ai su que j'étais enceinte. Et j'avais des retards de règles. J'avais quelques petites nausées déjà. Et surtout, je m'inquiétais parce que j'avais mes règles tous les mois. Hein, il n'y avait aucun souci. Donc du coup, je suis allée acheter un test de grossesse. Il s'avérait que c'était positif. Voilà. Pour être sûre, je suis allée faire une prise de sang aussi. Je suis allée voir mon médecin avant d'aller faire la prise de sang pour qu'elle puisse me prescrire cette fameuse prise de sang de confirmation. Et justement, j'étais bel et bien enceinte, voilà, de 1 mois. J'étais enceinte de 1 mois. Donc du coup, après, l'annonce à ma famille, ils m'ont pas rejeté. Voilà, ils m'ont pas rejeté vu cette annonce-là. Mais par contre, au niveau du père, 1 mois après, il s'est barré. Voilà, il s'est barré royalement, comme un lâche. Il n'a pas voulu assumer sa fille. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Voilà, donc du coup, il n'a pas voulu assumer cet enfant. Pourtant, on était d'accord, il était content au début. Et 1 mois après, bye bye, il n'y avait plus personne. Donc ma grossesse, je l'ai vécue avec ma famille, en particulier avec mon frère, mon grand frère, et avec ma belle-sœur et mon père. En particulier avec eux, je les ai vécues, ma grossesse. Voilà. Donc après, les mois défilent, ma grossesse se passe bien. Voilà. À ce moment-là, mon père, il vivait un peu à droite à gauche. Donc du coup, je ne vivais pas avec lui. J'étais pas logée chez lui. J'étais logée chez ma mère. Oui, chez ma mère à ce moment-là. Il y a une chose où je regrette amèrement, mais vraiment amèrement, je le regrette au plus profond de moi. C'est que le jour de l'accouchement, j'avais personne, je savais pas ce qui m'arrivait. C'était la première, donc du coup je savais pas ce que c'était les contractions, je savais pas ce que c'était vraiment l'accouchement. J'avais un peu peur à ce moment-là, mais tout cela s'est bien passé, sauf que je regrette vraiment d'avoir emmené ma mère dans la salle d'accouchement. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, elle m'a volé mon rôle de mère au début. Elle s'est accaparée mon rôle de mère auprès de ma fille et je ne l'ai pas supporté. Donc du coup, en 2016, si je ne me trompe pas, ou 2017 à peu près, j'ai pété un câble et je lui ai dit les 4 vérités en disant c'est ma fille, ce n'est pas la tienne, donc du coup, t'as rien à faire. Voilà. T'as juste à faire ton rôle de grand-mère. Elle, ça n'a pas plu, mais bon, elle me fait vivre un peu l'enfer, mais ça, je vous raconterai dans une prochaine vidéo, tout ça. Voilà, là je suis vraiment dans cette vidéo pour vous parler de mon expérience de mère. Les mois défilent, voilà, après l'accouchement, les mois défilent, elle grandit, elle s'épanouit, elle est bien en avance pour son âge aussi. Chose que je ne l'aurais pas pensé, parce que moi je n'étais pas comme ça du tout. Je suis très fière de ma petite puce. Et elle grandit, elle s'épanouit. Vint le jour de l'école, voilà, le jour de sa première rentrée.
Oui, moi j'avais versé une petite larme en me disant ah oui quand même ma fille est grande, elle n'est plus un bébé parce qu'elle a quand même fait beaucoup de cheminement entre la crèche et l'école. C'était vraiment deux mondes différents que j'avais vus, voilà, pu constater aussi. Merci aussi au suivi, d'avoir suivi parce que depuis la naissance de ma fille j'ai un suivi éducatif avec TSF, juge et tout. Merci à eux parce qu'ils ont pu aussi me faire grandir d'un côté, me faire avancer dans mon rôle de mère. Voilà. Merci aussi à mon père, merci à ma belle-sœur, à mon frère, à mon grand frère. À mon grand frère, je précise. Merci d'être là parce que tout ce cheminement que j'ai fait avec ma fille, étant jeune, je n'aurais pas pu le faire si vous y étiez pas ici à l'heure d'aujourd'hui avec moi. Voilà, franchement, je suis vraiment reconnaissante, excusez-moi, je suis vraiment reconnaissante envers vous, franchement. Merci mille fois. Donc après, oui, j'en étais aussi à l'école. La première rentrée, ce fut un épanouissement pour ma fille. J'ai vu que la crèche était une chose bénéfique pour elle parce que elle est vite allée dans sa classe. Enfin, je l'ai accompagnée pour les premiers temps. Elle est vite allée dans la classe, super contente. Elle jouait avec les autres, elle jouait avec plein de choses qui se trouvaient dans la classe. Alors, elle était sans problème pour y aller. Hormis qu'elle a eu un peu d'harcèlement au début. Voilà. Pour sa deuxième année d'école aussi, j'allais verser ma larme, voilà, en me disant ah oui, là c'est quand même presque la fin de l'acheminement de l'école maternelle. Après les choses ont vraiment commencé. J'allais presque verser ma larme. Après pour la troisième année, donc cette année, enfin cette dernière étape de l'école maternelle, ce fut pareil, j'allais verser ma larme. Mais c'était qu'un bonheur de la voir grandir, s'épanouir dans un monde où c'est juste des moments pas possibles, où je pétais des câbles aussi par rapport aux histoires de famille et aux histoires autour. Mais j'ai pu faire face à tout ça. J'ai pu grandir avec ma fille, j'ai pu la voir s'épanouir, j'ai pu voilà, faire la part des choses, me dire ouais, elle est grande, elle comprend, mais sachez que aussi, si vous êtes jeune mère, vous pouvez y arriver. Voilà, ce n'est pas une maladie. Vous pouvez y arriver, peu importe des ragots qui est autour de vous. Vous pouvez y arriver parce que moi, je suis arrivée. Même l'éducation à ma fille, je suis arrivée, malgré que moi, j'en ai pas eu d'éducation. Je suis arrivée à un point non-retour que quand c'est non, c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Voilà, il y a vraiment des règles que j'ai pu instaurer à la maison. Et ça se passe super bien. Voilà. L'école, ça se passe super bien aussi. Elle travaille super bien. Je suis juste heureuse de pouvoir m'épanouir auprès de ma fille. De pouvoir me dire, ah oui, elle a fait du chemin. Ah oui, il y a un long chemin qui l'attend aussi. Mais je serai toujours là, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Je serai toujours là pour elle. Je serai toujours là pour l'accompagner dans ses choix. Je ne la freinerai pas parce que je veux que son bonheur. Voilà. Je veux juste son bonheur et qu'elle s'épanouisse avec un gros E. Voilà, avec un gros E. Je veux vraiment qu'elle s'épanouisse. Je suis vraiment heureuse de l'avoir comme ça, de l'avoir heureuse, de faire des activités avec elle. Franchement, être mère jeune, comme je vous le dis et je vous le répéterai, ce n'est pas une maladie. Voilà. Ce n'est pas une maladie d'être mère jeune, c'est juste, c'est à des moments un choix pour pouvoir aussi se reconstruire à travers d'un enfant comme moi, que je puisse me reconstruire à travers d'elle et me dire oui, j'ai ma propre famille, c'est elle qui me fait grandir, c'est ma famille que j'ai construite qui me fait grandir aussi, donc voilà.
Tout ça pour vous dire que mon expérience de mère jeune, pour moi, c'est une belle expérience. Peu importe l'âge qu'on a, on peut aimer un enfant, on peut aimer quiconque. Voilà. Mais cela dit, à 14 ans ou voire à 10 ans, c'est un peu trop jeune. Voilà. Mais après, c'est notre choix. C'est nous qu'on doit l'assumer. C'est pas les parents ou autres. Donc c'est nous qu'on doit l'assumer. Donc voilà. Petit message. Restez positive dans votre vie, quoi qu'il arrive. Voilà. Ne vous déstabilisez surtout pas sur les petits ragots qu'il pourrait avoir. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo s'achève. Je vous fais des gros bisous. C'était mon expérience de mère jeune. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Gros bisous. Gros bisous.